Bonjour à tous et bienvenue. 2 ans et demi que j'utilise la Genmitsu ProVer XL 4030 et vous avez été le témoin sur la chaîne des nombreuses modifications apportées à la machine. Ces modifications ont pour but d'améliorer certaines fonctions de base, d'automatiser d'autres fonctions ou d'apporter des nouvelles possibilités à la machine, mais sur toutes les idées que j'ai eues, certaines sont tombées dans l'oubli. Je vous propose ici de retrouver toutes les modifications encore d'actualité avec quelques petites astuces supplémentaires. Bon, on va commencer par le début, le plateau, le martyr. C'est une planche en MDF et c'est un bois qui est quand même un petit peu souple, ce qui fait qu'il faut bien s'assurer de sa planéité et qu'il ne s'enfonce pas lors des mouvements de pression de la fraise. Alors là, ici, ce plateau, c'est un 40-30 et dessous, j'ai installé des profilés d'aluminium. Ce sont des barres d'aluminium de 20 par 10 et plus votre plateau de travail est grand, plus il sera conseillé de mettre des barres pour rigidifier l'ensemble. Vous trouverez dans la description le lien pour ces gabarits qui permettent de fixer ces barres à l'exacte position et en se servant des orifices prévus sur la Genmitsu. Sur la Genmitsu, le plateau a une particularité, c'est qu'il présente des orifices de fixation pour le mettre sur le châssis qui sont symétriques, que ce soit d'un côté ou de l'autre ou de droite vers la gauche. Donc le plus simple, ce sera de les usiner en faisant un gabarit, une pige qui vous permettra de les positionner exactement au bon endroit et sans trop d'efforts. Vous le placez au niveau de l'angle supérieur droit et en retournant la plaque, vous faites des trous de tous les côtés. Les perçages sont faits avec une mèche de 5 mm et vous creusez un petit peu pour que la vis s'insère profondément dans son épaisseur. Le plateau, c'est quelque chose que vous aurez à faire régulièrement et là ici, maintenant, on va faire son usinage de manière à pouvoir insérer dedans des brides et ainsi que des vis. Vous le choisissez en MDF, c'est un matériau qui ne coûte pas très cher, de 15 à 18 mm d'épaisseur. Et vous faites la découpe. Alors je vous fournis également en description le plan pour la découpe en évitant bien sûr les renforts qui ont été positionnés sous celui-ci. La dernière étape à réaliser, c'est le surfaçage du plateau pour qu'il soit parfaitement plan. Alors on peut réaliser ça avec des fraises de CNC, mais vous pouvez également, si vous avez une défonceuse, vouloir utiliser les fraises que vous avez fournies avec cette défonceuse. Le problème, c'est que le diamètre souvent est de 8 mm et que les ER11, les têtes ER11 n'autorisent que des collets qui vont jusqu'à 7 mm. Donc on ne pourra pas le faire rentrer dedans. Mais d'autres personnes se sont inquiété de ce problème et notamment CNC Fraise vous a sorti une tête ER11 8 mm qui est spécifique. Alors il ne faudra pas sortir le collet de cette tête, vous le laissez tout le temps en place. Il est ajusté au micron près de manière à pouvoir insérer dedans des tiges de 8 mm. Ça vous permet ainsi d'utiliser vos fraises de défonceuses facilement et ça revient peut-être un petit peu moins cher. Alors, avec ce genre de collier de 8 mm, là, vous pouvez utiliser des grosses fraises, toujours de CNC fraises, notamment celle-ci qui est fantastique, c'est une 2+2 qui pulvérise complètement le bois. Elle est en 8 mm de diamètre et vraiment vous fait un travail très très rapidement. Bon, quelques petites astuces que j'utilise sur ma CNC. Vous essayez de trouver une cornière alu de 20 par 40 et en la positionnant comme ceci, c'est-à-dire opposée au sens de la cornière d'origine, vous avez la possibilité, de pouvoir bloquer les pièces facilement. Je vous explique. Prenez également des petits supports d'étagère 3 mm, 5 mm. 3 mm, c'est la partie qui s'enfonce dans votre, martyr et vous voyez que ainsi vous pouvez mettre très près du point 0 une pièce que vous pouvez travailler. Alors pour la fixer, on a vu, ces brides en plastique, ça vous faites ça en récupérant des plateaux, que vous découpez ensuite avec la CNC. Mais celles qui sont vraiment bien, ce sont ces brides métalliques et qui sont réglables et qui vous permettent vraiment une fixation parfaite de toutes vos pièces. Ces brides sont entièrement métalliques et vous pouvez les insérer facilement dans le plateau de MDF qu'on vient de réaliser. Vous commencez par les serrer à la main et ensuite pour bloquer complètement, elles sont livrées avec des petites clés, que ce sont des clés aller-retour qui vous permettent de fixer parfaitement bien vos pièces et d'avoir des usinages corrects.
Bon, je vais vous parler un petit peu des end-stop qu'il y a sur cette machine. Et là, le end-stop qui équipe l'axe Y ne me plaît pas du tout. Vous voyez qu'il y a un fil qui passe au ras des rouleaux et vous voyez que ce fil, à force, ben, il peut s'user. Donc, il va falloir prévoir un petit peu autre chose. Vous pouvez dévisser la platine qui contient les deux end-stop de l'Y et le fait de sortir cette platine va nous faire gagner quelques centimètres pour installer un autre accessoire qu'on verra plus tard. Sur la platine, vous retirez un interrupteur que vous allez ensuite installer dans ce support. Vous trouverez les liens dans la description. Ce support, vous le positionnez du côté arrière gauche, complètement à l'arrière. On va récupérer ainsi un petit peu de distance de fraisage. Faites attention parce que le fil d'origine passe dans la goulotte de fil et là, il faut le retirer parce qu'il ne bouge pas. Et vous voyez qu'on arrive au maximum de la position arrière. On a gagné quelques millimètres. En ce qui concerne l'end-stop du Z, on va gagner quelques petits millimètres, mais surtout cette patte de blocage m'embête, parce qu'elle va s'approcher un petit peu trop sur le côté droit de la machine. Alors, je vous propose là cet accessoire qui va permettre, en redressant la patte, de fixer un interrupteur du côté interne. Alors, c'est pas facile. En plus, il va falloir faire un petit perçage pour le fixer. Et il n'y a qu'un seul interrupteur sur l'axe du Z, tout comme sur l'axe du Y qu'on a vu précédemment. Mais vous voyez qu'on va gagner un petit peu en hauteur et puis surtout, on a le côté qui est complètement plat. En ce qui concerne les end-stop du X, ils sont fixés derrière la tête. On ne fait aucun changement si ce n'est mettre une petite cale de 3 centimètres de part et d'autre pour essayer d'avoir un maximum de distance. Bon, mais avec ce bricolage, on a retiré un end stop en Z et un autre en Y. Alors, il va falloir ce qu'on appelle paramétrer des soft limits. Pour cela, il faut modifier le paramètre 20. Vous tapez $20 et vous le mettez à 1. Il est à 0 par défaut. Ceci va permettre d'avoir un faux end stop quand il n'existe pas, comme c'est le cas ici. Alors pour que cela fonctionne parfaitement, il va falloir également modifier les distances de déplacement max en X, Y et Z. Vous avez déjà les chiffres qui sont indiqués et vous pouvez les augmenter. Vous voyez que vous pouvez même dépasser le point 0 et ça va nous aider pour l'installation d'un accessoire qu'on va voir tout à l'heure. Bon, maintenant on va régler un deuxième problème de cette machine, la protection contre la poussière. En effet, d'origine, les axes latéraux laisse apparaître les galets et surtout la vis hélicoïdale qui est graissée. Ce qui fait que la poussière, quand vous usinez, il y en a quand même pas mal, toute la poussière est récupérée. Alors, vous voyez l'état de mes rails avec les protections, ils sont nickel. Bon, il faut que je regraisse la tige hélicoïdale, mais vous voyez que c'est nickel. Donc vous pouvez regresser la vis quand vous le souhaitez et repositionner très facilement ensuite les protections latérales. Ces protections sont rigides, vous pouvez prendre appui dessus et vous voyez que le fait d'avoir sorti la platine de Y permet l'installation de cette cornière. Alors je vous donne également les plans en description de la vidéo. Il faudra vous imprimer ces petites pièces qui viennent se positionner à l'avant et à l'arrière de la machine et qui permettront donc l'insertion très facile de ces cornières alu. Alors également un capot de protection pour les roulettes de l'axe X, ça c'était la première version. Et je vous propose également une deuxième version qui est un petit peu plus esthétique et plus adaptée peut-être à la machine. Ça va permettre la protection contre la poussière, vous le clipsez facilement en le positionnant dessus, mais surtout ça va éviter que les câbles viennent frotter sur celle-ci. Et au point de vue sécurité, c'est important. Il affleure complètement de l'autre côté, vous voyez que la poussière ne peut pas rentrer. Alors l'amélioration la plus importante qu'on peut faire sur cette machine, c'est le remplacement de la broche d'origine qui fait 300 watts par une broche brushless triphasée de 1500 watts et vous verrez la différence. Celle-ci refroidit par air et il faut prévoir un réducteur pour l'insérer sur le support qui est livré avec la Genmitsu. Par contre, c'est un petit peu difficile de la trouver maintenant. Je vous avais donné un lien qui proposait la broche avec le variateur de fréquence, mais c'est épuisé actuellement. Alors, en cherchant un petit peu, vous pourrez trouver, juste à côté, une broche de 1500 watts toute seule, sans le variateur de fréquence. Alors, le variateur de fréquence, je vous rappelle, comme c'est une broche triphasée, c'est un accessoire qui est nécessaire pour la piloter et pour, qu'elle puisse fonctionner correctement. Vous le choisissez d'une puissance, équivalente à celle de la broche, donc 1500 watts et vous pouvez prendre même au-dessus si vous le souhaitez.
Alors moi, je l'ai positionné contre le mur avec un bouton de démarrage. L'aspiration des poussières, c'est un sujet important et je vous propose là, ici, une solution qui est efficace. Vous avez vu l'état de la machine, elle est toute propre, hein. Je vous propose une dessous magnétique qui vous permet d'insérer facilement la fraise sous le moteur. Vous la remettez en place en la clipsant dessus. Et la brosse est flottante, elle monte, elle descend de manière à ce que les poils soient toujours au contact de la surface travaillée. Sur le dessus de la semelle vient se fixer un tuyau d'aspiration Karcher qui est relativement fin et facile à positionner. Il vient ensuite s'insérer dans un raccord flexible sanitaire. Ce raccord flexible va également dans un autre tube sanitaire sous l'établi et l'aspirateur vient se connecter dessus. Choisissez un aspirateur sans poche, ce sera plus pratique. Alors, quelques petites remarques pour la mise en place de la dessous. Certains ont eu des problèmes. Vérifiez d'abord que votre collet arrive en dessous de la base du support Z. Ensuite, vous venez mettre le support de la dessous, le support haut, complètement en haut. Et vous positionnez la partie basse de la semelle de manière à ce qu'elle vienne au contact complet du bas du moteur. Il faut vraiment que ça touche. Vous n'avez plus qu'à redescendre la partie haute et vous resserrez l'ensemble pour qu'il tienne parfaitement en place. Assurez-vous que l'ensemble tient bien en place et voilà, là, tout est OK. Par-dessus, vous venez mettre le tuyau Karcher et vous l'insérez. Alors, vous pouvez mettre des bandes un petit peu de Chatterton si vous voulez que vraiment il n'y ait pas de fuite. Voilà, tout est en place. Alors, la particularité de cette dessous, c'est qu'elle présente des brosses magnétiques interchangeables. Et vous voyez que celle-ci vient se positionner automatiquement au bon emplacement. N'ayez pas peur, le mandrin descend toujours plus bas que le support de la brosse. Les poils sont très souples en plus et permettent de s'écraser complètement au contact de l'usinage. Alors pour les fraises longues, peut-être qu'il faudra que vous mettiez en plus une ou plusieurs entretoises et vous avez des détrompeurs qui vous permettent de voir dans quel sens il faut les positionner. Certains aimants sont positionnés plus bas et d'autres plus haut sur une face et sur l'autre. Et vous pourrez profiter du plaisir du fraisage avec une CNC sans émettre de poussière. Vous pouvez même prendre le café à côté de votre machine. Alors, le contrôleur d'origine de la machine, d'abord, il a comme gros défaut d'être énorme. Il est vraiment très imposant et difficile à camoufler sur votre établi. Il y a les commandes de pause, de reprise, la vitesse de la broche et un bouton d'arrêt d'urgence. Mais il manque des fonctions et j'ai dû le remplacer, bon, accidentellement, et je ne regrette pas. Vous pourrez brancher le moteur en connectant le VFD sur la connectique laser sur ce contrôleur. Le problème, c'est que ça va envoyer des fréquences et il faut les transformer en 0,10 volts pour que ça fonctionne avec le VFD. Et deuxièmement, le courant de tension fourni par le contrôleur est de 12 volts. Il faudra donc mettre en plus un petit transformateur et je vous conseille donc de faire le schéma de brochage de la partie droite de l'écran. En effet, l'alimentation 12 volts ne vous permettra pas d'arriver à 24 000 tours, vitesse maximum que peut fournir la broche. Il existe également d'autres contrôleurs, vous voyez, des beaucoup plus petits que celui d'origine. L'inconvénient, c'est qu'il faudra prévoir également une alimentation, mais tous ces objets sont facilement camouflables sous l'établi. Et j'en ai essayé deux, la Blackbox X32 et la 4X. La première est une 32 bits. Le gros intérêt de ces contrôleurs, c'est qu'ils ont une phase de connectique supplémentaire qui vous permet plein de nouvelles choses qu'on va voir ensemble. Vous voyez que pour connecter le moteur, c'est ultra facile. On met les trois fils d'un côté et vous venez les mettre directement sur le VFD sans passer par aucun transformateur. Le faible encombrement de ces contrôleurs permet de les fixer n'importe où sous l'établi et vous pouvez même y adjoindre une interface qui vous permet de piloter complètement votre machine sans utiliser d'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces contrôleurs? Mais plein de choses, notamment l'automatisation complète de votre broche qui peut démarrer, s'arrêter, accélérer, ralentir automatiquement guidé par le logiciel sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Vous pouvez également avoir un petit boîtier qu'on a vu et je vous donne les référents dans la description qui vous permet de mettre en marche automatiquement l'aspirateur sans que vous ayez à toucher aucun bouton. Vous pouvez, lorsque vous usinez de l'aluminium, avoir un éclairage automatique lorsque le travail commence et il s'éteint automatiquement lorsque le travail est terminé.
Vous pourrez avoir un bouton d'arrêt d'urgence intelligent qui se connecte ultra facilement comme un interrupteur. Il y a 2 fils qui vont au niveau de ce bouton et sur, le contrôleur, vous le connectez à un contrôleur qui s'appelle DOR pour automatiser complètement l'arrêt d'urgence. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence, la tête s'arrête, enfin tous les moteurs s'arrêtent, la tête se relève et la met hors de l'usinage. Lorsque vous revalidez le bouton d'arrêt d'urgence, les moteurs se mettent en marche, l'aspiration se remet en marche et quand tout est OK, hop, la fraise tourne et s'enfonce dans la pièce que vous travaillez. C'est ultra pratique. Enfin, je vais vous parler de quelques accessoires que j'utilise au quotidien. Le premier qui me sert tout le temps, c'est le XYZ Probe qui est intelligent, vous allez voir. Il détermine la position en Z. Maintenant, il va déterminer la position en X et ensuite, il va rechercher le Y. Alors, vous voyez pourquoi il faut que les déplacements de la tête soient un petit peu plus grandes que celles d'origine. C'est pour permettre l'utilisation de cet accessoire. Et ensuite, il va automatiquement déterminer le diamètre de la fraise en faisant plusieurs allers-retours dans le rond central. Vous vous occupez de rien, vous avez une position X, Y, Z 0 automatique et en fonction du diamètre de la fraise. Alors c'est vraiment nickel. Un accessoire qui a été réalisé sur la chaîne, c'est la fixation des plaques PCB pour faire des circuits imprimés avec un probe intégré. Vous mettez ça sur une plaque de Valchroma. Il faut brancher un fil sur le support de la plaque et l'autre fil, vous le branchez au niveau de la broche. Vous avez un support fiable pour graver efficacement des plaques de PCB et ça sera d'autant plus efficace si vous utilisez ces fraises. La plus efficace que j'ai trouvée, c'est une pointe javelot de une dent, 30 degrés carbure, qui grave à 0,1 mm et vous pouvez atteindre des vitesses. Là, la vidéo n'est pas accélérée. Vous voyez que c'est ultra propre et vraiment rapide. Enfin, vous avez un système également de micro-lubrification qui vous permet de protéger la fraise et d'avoir une meilleure gravure sur de l'aluminium. Vous avez tout un système qui vient se fixer au niveau de la tête. La micro-lubrification va lubrifier le point chaud de la fraise et je vous conseille des fraises DLC. L'association de ces deux accessoires, vraiment, vous avez des travaux sur l'aluminium fantastiques. Un autre accessoire marrant qui a été développé sur la chaîne et qui est possible maintenant puisqu'on a des déplacements de la tête qui sont beaucoup plus grands sur la face avant, c'est la fabrication automatique de tenons de très bonne qualité. Et vous pouvez faire ça de façon très répétitive et très proprement. Pour travailler l'aluminium, je vous conseille d'utiliser un étau comme ceci. Ça vous permettra de bien caler votre pièce sans aucun risque de vibration. Voilà, on a fait le tour de tous les accessoires et toutes les modifications que j'utilise après 2 ans et demi d'utilisation. Je vous donne les liens de tous les fichiers vidéo qui parlent de ces modifications pour que vous puissiez les reproduire chez vous. Vraiment, je travaille dans de très bonnes conditions avec tous ces accessoires. Allez, à la prochaine.